Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour un nouveau JT. Voici les titres de cette première édition de la semaine. Un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. La campagne Octobre Rose a débuté avec plusieurs actions pour porter ce message. Nous serons dans quelques instants avec la présidente fondatrice de Pink Ribbon Monaco, Natacha Frost-Savio, pour en parler. Elle représenterait 5 à 9% des traumatismes liés au sport. Les commotions cérébrales étaient au cœur d'une conférence organisée ce matin par la Fondation Princesse Charlène. Elle a réuni des experts, des médecins et des acteurs du sport. Connaissez-vous Manuel de Falla? Il était une grande figure musicale espagnole du XXe siècle. Ce compositeur était à l'honneur lors du dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et nous y étions. Et puis coup de projecteur ce soir sur une discipline qui mélange la course à pied et la natation et qui a déjà ses adeptes à Monaco, les swim run. Mais avant de développer ces titres, regardez ces images tournées ce matin dans le salon des glaces du Palais Princier. Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie ont reçu de hautes distinctions françaises des mains de l'ambassadeur de France à Monaco, Jean d'Aussonville. La Princesse de Hanovre a été élevée à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite. La Princesse Stéphanie a été faite officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'intimité familiale. C'est avec une grande fierté et un peu d'émotion que les sœurs du prince Albert II ont reçu ces distinctions. Elles ont tenu à y associer leurs équipes respectives qui œuvrent à leur côté. Comme chaque année, le mois d'octobre se part de rose pour rappeler l'importance du dépistage du cancer du sein, une campagne essentielle quand on sait que ce cancer reste le plus fréquent chez la femme. Mais plus il est détecté tôt, plus il y a de chances de guérison. De nombreuses associations se mobilisent sur le terrain pour faire passer ce message. C'est le cas de Pink Ribbon Monaco. Sa présidente fondatrice est en duplex avec nous. Bonsoir Natacha Frost-Savio. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir. Vous vous mobilisez dans cette lutte contre le cancer du sein depuis 2011 maintenant à travers votre association. Plus que jamais en ce mois d'octobre, il est important d'encourager les femmes à se faire dépister. Oui, effectivement. Alors c'est notre 15e anniversaire cette année en octobre. Et oui, on a fait beaucoup de travail et on n'a pas fini de travailler parce que ça continue, le combat continue. Et on est heureux de partager ce moment avec vous pour que vous puissiez nous aider à partager. Il est important de porter ce message. Oui, effectivement, le message n'est jamais terminé. On a beaucoup de personnes encore auxquelles on doit diffuser ce message. D'ailleurs, aussi par rapport au cancer gynécologique, parce que le cancer du sein en fait partie. Et nous avons décidé justement d'élargir notre message au dépistage et à la sensibilisation de tous les cancers gynécologiques. Est-ce que c'est encore tabou d'en parler aujourd'hui ? Alors beaucoup moins. On a eu beaucoup de réactions justement à ce sujet récemment. Je pense que le tabou est plus sur le mot cancer, à savoir que le cancer du sein, si dépisté à temps, a beaucoup de chances de guérir. Mais les gens ont toujours peur d'entendre ce mot. Donc c'est pour ça que certaines personnes ne vont pas faire leur dépistage chez leur gynécologue, chez leur médecin, justement parce qu'ils ont peur d'avoir cette phrase prononcée, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut aller justement pour prévenir. C'est pour cela qu'il y a quelques années, vous avez lancé aussi cette brochure sur l'autopalpation. Oui. Effectivement, alors on s'en sert toujours. On va justement en distribuer au centre commercial Métropole dans une action jointe avec le CHPG et Segretti. On a toute une campagne qui va durer justement pour atteindre un public dans ce centre et un public plus large avec ces brochures qui ont eu beaucoup de succès. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, plus un cancer du sein est dépisté tôt, plus il y a de chances de guérison. Absolument, c'est impératif de continuer à préciser aux dames qu'entre les visites chez le médecin, vous pouvez faire des autopalpations, ce qui ne remplace pas la visite chez le médecin. Mais continuez à faire attention, continuez à partager ces messages et qui n'atteignent pas seulement les femmes. Attention, il faut aussi penser que le cancer du sein, les cancers en général, ont un impact sur toute la famille. Donc on a les maris, les enfants, les parents, les frères, les sœurs qui sont aussi impactés par la maladie d'une personne. C'est pour ça qu'aussi cette année, on va commencer une campagne
où ce sont des hommes qui parlent, ce sont des hommes qui vont diffuser leur message. On a 5 personnalités qui vont rappeler aux dames que ce cancer n'affecte pas juste la personne malade. On va commencer à diffuser ça très, très prochainement. Et qui va-t-on pouvoir retrouver dans cette campagne que vous lancez prochainement? Alors, on va débuter avec Noah Wiley, qui vient de gagner un Emmy, justement, et qui a été à un de nos galas et qui a participé à notre marche il y a quelques années. Il a fait du set de sa série The Pit, donc ça, c'est très rigolo. Puis aussi, on a Valtteri Bottas, donc pilote de Formule 1. On a Pascal Gentil, double médaillé olympique en taekwondo. On a Maro Engels, un pilote pour Mercedes qui est phénoménal. Et aussi, on a Matthew Strezel, de la Roca Team, qu'on remercie pour leur belle action qu'ils ont fait pour nous il y a quelques jours. Tout est fait en principauté pour accompagner au mieux les patientes et les patients et du coup le cercle familial? Oui, alors les groupes de soutien existent, bien sûr. Il y a plusieurs associations en principauté qui s'occupent de ça. Sinon, au centre hospitalier Princesse Grace, vous avez toutes les aides, toutes les personnes qui peuvent être là. Vous avez le Breast Day au CHPG qui est une action phénoménale qui accompagne les patientes de A à Z, du moment du dépistage jusqu'au traitement si nécessaire. Et je pense que les médecins du centre hospitalier ont fait un travail très précurseur aussi en la matière. C'est un centre très complet. Pour porter ce message et le message de Pink Ribbon Monaco, vous pouvez compter sur de nombreux soutiens. En premier lieu, celui de votre présidente d'honneur, la princesse Charlène. Oui, effectivement, on a eu l'énorme soutien d'avoir la présidence d'honneur de la princesse il y a quelques années. Ça valide tout notre travail, ça nous aide à nous mettre notre message en avant et on n'aurait pas pu être plus fiers d'avoir ce soutien. De Pink Ribbon Monaco en ce mois d'Octobre Rose. Alors les actions ce mois-ci commencent avec les illuminations. Puis sur la place du Casino, on a 22 bâtiments et façades qui vont se joindre à nous cette année, et comme les années précédentes. Et par la suite, nous allons avoir notre gala où nous allons récolter des fonds qui vont être distribués au centre hospitalier Princesse Grace et qui vont aider à financer l'étude scientifique sur le dépistage du cancer du sein lobulaire menée par le docteur Florent Hugonnet. Nous avons également un déjeuner et des actions tout au long du mois d'octobre au CHPG justement avec l'échappée belle, que c'est un camion de traitement, de mise en beauté pour des patients du cancer et des actions de sensibilisation au centre hospitalier de Touloulois. Eh bien, merci beaucoup Natacha Frost-Savé. On le rappelle, vous êtes la présidente fondatrice de Pink Ribbon Monaco et merci d'avoir été notre invitée en ce mois d'Octobre Rose. Merci beaucoup. Santé toujours avec cette conférence organisée ce matin par la Fondation Princesse Charlène en partenariat avec le centre hospitalier Princesse Grace. Elle a réuni des experts, des médecins et des acteurs du sport pour une conférence autour des commotions cérébrales. Fabien Bonilla revient sur cette matinée d'échange dans ce reportage réalisé avec Lionel Bernardi. Les commotions cérébrales sont souvent la face cachée de l'iceberg. Une entorse, par exemple, est plus facile à déceler qu'une commotion cérébrale, d'où l'importance de cette matinée organisée par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, en collaboration avec le CHPG. Dans la salle, des responsables de clubs et de fédérations de la principauté, et sur scène, des spécialistes tels que neurologues, psychiatres ou encore médecins du sport. Nous, on est médecins, donc on est là pour la santé des joueurs, des sportifs. On veut leur transmettre des informations pertinentes pour optimiser la prise en charge, détecter et gérer un joueur qui va être sur le terrain, que ce soit un enfant, un adulte commotionné, disons. Et on veut surtout générer dans le milieu l'apparition de protocoles propres à chacun des sports. Chaque sport a ses particularités et que chacun puisse aussi décider de créer son propre protocole pour adapter à son milieu, disons. Techniquement, une commotion cérébrale est un choc du cerveau dans la boîte crânienne qui génère des symptômes tels que des maux de tête, des étourdissements, des troubles de la mémoire ou de la vision et parfois une perte de connaissance. Et dans le domaine des commotions cérébrales, le centre hospitalier Princesse Grace est en étroite collaboration avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
On a la chance d'avoir un partenariat qui s'est créé très innovant cette année entre le CHPG, le Centre hospitalier Princesse Grace, et le département de l'éducation, la jeunesse et des sports pour former et mettre à disposition en principauté, destiné à tous les élèves, tout petit maternel jusqu'au plus grand au lycée, avec un focus sur le sport élite bien sûr, pour la gestion des commotions cérébrales à l'école. Et pour cela, 17 infirmières scolaires ont été formées à la prévention et à la gestion des commotions. De plus, lors de cette conférence, des fascicules ont été distribués auprès des fédérations et des clubs présents pour permettre de déceler et d'agir en cas de commotion cérébrale afin de préserver l'intégrité physique de leurs licenciés. C'est un compositeur espagnol qui a marqué son temps et dont on célébrera en 2026 les 150 ans. Manuel de Falla était l'une des grandes figures musicales ibériques du XXe siècle. Ses œuvres reflètent l'histoire et la culture espagnole. Manuel de Falla était à l'honneur hier lors du concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium René III. Notre spécialiste José Sacré vous en dit plus. Outre Shostakovich et Ravel, déjà célébrés durant la saison 2024-2025, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo rendra hommage cette saison à Carl Maria von Weber et Manuel de Falla. Dimanche 5 octobre, Manuel de Falla et Ravel étaient au programme du concert dirigé par la maestra Alondra de la Parra, une chef mexicaine née à New York, régulièrement invitée par les plus grands orchestres mondiaux et par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. I'm very proud of what we came up with because it's two composers that are quite related. Ravel with all of his inspiration from Spain, and Falla, who was a big fan of Ravel, and he was coming to Paris as a young composer and wanted to be like Ravel. Also with their relationship to Le Ballet Russe and Diaghilev, which is also a presence here in Monte Carlo, and all this magic that happened at the beginning of the 20th century in Paris is in this music, which is music that I always feel very connected to. Après la rhapsodie espagnole, Scheherazade de Ravel était au programme avec en soliste la mezzo-soprano Gaëlle Arquez. She's a wonderful performer, not only the most beautiful sound and voice, but also she's a great musician, and that's really appreciated because she's very thorough and very precise, and I love that. De Manuel de Falla, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété, outre cette chanson populaire espagnole, la suite d'orchestre du ballet pantomime L'Amour sorcier. Au programme du concert du dimanche 12 octobre, Shostakovich et Tchaïkovski, son concerto pour piano numéro 1, avec en soliste Simon Talevski. De la musique à l'art, direction le pavillon Bosio pour une nouvelle exposition du Garden Club que vous avez peut-être découverte ce week-end. Son thème, réveiller les esprits avec une réflexion autour de l'effacement de la mémoire. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Le Garden Club, c'est une série d'expositions qui se tient chaque année au pavillon Bosio. Pour cette 5e édition, les amateurs d'art ont pu découvrir du 2 au 5 octobre l'exposition Réveiller les esprits avec différents travaux autour du thème de la mémoire. Là, c'est la 5e édition et c'est 2 enseignants de l'école qui vont choisir 2 étudiantes ou 2 étudiants pour faire le commissariat et la scénographie. Il y a de la photographie, de la peinture, de l'installation, de la performance. On a pris des artistes qui travaillent sur le thème de la mémoire et donc qui travaillent sur le souvenir et qui ancrent ces souvenirs et cette mémoire à travers des œuvres qui viennent devenir matérielles dans l'espace d'exposition. C'est une expo qui est séparée en 2 parties. La première partie raconte plutôt des mémoires liées aux personnes, familiales ou autres. Et la deuxième partie est plus liée à tout ce qui est rituel, culturel.
Parmi les artistes exposés sur ce projet, Donia Wassit, ancienne étudiante du pavillon Bosio, qui a présenté une installation. Je vais faire une performance autour du rituel qui est lié au bain et au hammam du Maroc et à la fois ma vie ici en France. C'est le choc de culture et à la fois l'adaptation et on va dire l'habitation des deux cultures qui cohabitent ensemble et qui sont liées au corps et à l'esprit. Et du coup les deux qui sont liés et qui créent une identité unique qui lie les deux. 9 artistes ont présenté leurs œuvres au pavillon Bosio lors de cette exposition. Retour à présent sur les résultats sportifs du week-end et débutons avec le derby de la Côte d'Azur qui s'est soldé par un match nul, 2 buts partout, 2 buts pour les Monégasques inscrits sur penalty par Ansu Fati. Pourtant en supériorité numérique, pendant une bonne partie de la rencontre, les Rouges et Blancs n'ont pas su faire la différence pour prendre le dessus sur leurs voisins niçois. Lisa Fernandez-Martins a recueilli les impressions des Monégasques à l'issue de ce derby. On a beaucoup poussé, après leur carton rouge aussi, on a essayé d'apporter beaucoup de dangers, beaucoup de centres, essayer de créer des décalages et voilà, on s'est créé des occasions. Malheureusement, la réussite aujourd'hui, elle n'a pas toujours été là, mais voilà, on reste positif et on se concentre sur la suite. No, I think a club like Monaco can never be satisfied with a draw like this. I think we had good moments in the game, and obviously playing against a team with 10 men for a large portion of the game, I think we're disappointed not to win it, but I think it's also important that we didn't lose it. So it's one of those where no one's really satisfied, but it is how it is. Je pense que l'équipe on a tout donné pour essayer de gagner ce match. Malheureusement ça s'est pas fait. Et voilà, là c'est la trêve, on va essayer d'aller en sélection. Et quand on revient, essayer d'augmenter ce qu'on est en train de faire, continuer à travailler comme on le fait. Et c'est sûr que les résultats vont venir. En basket, 2 jours après une prestation et une victoire convaincante face à Dubaï en Euroleague, la Roca Team est retombée dans ses travers dimanche. Sans envie, Monaco s'incline 104-99 à domicile face à Chalon en Betclic Elite. Écoutez les réactions d'après-match au micro de Frédéric Elion. C'était un match qu'on voulait prendre. On sait qu'on a les capacités pour prendre ce genre de match. On a fait un faux pas chez nous contre Nanterre après la belle qualification en BCL. Je pense qu'on a dû se relâcher un petit peu, c'est aussi humain. Maintenant, on avait à cœur de se reprendre et c'est ce qu'on a fait avec beaucoup d'intensité, donc c'est cool. Je pense qu'on n'a pas montré le même visage que Dubaï. Et voilà, c'est la manière d'aborder le match. Et puis même l'intensité, on a mis un petit peu pendant un moment, mais ça ne suffit pas pour gagner le match ce soir. Je crois qu'à la fin du 3e, vous leur laissez 18 rebonds off, c'est un peu le témoin d'un plus d'envie de leur côté. Ouais, comme j'ai dit, c'est une question d'intensité en défense sur les rebonds. Ils prennent beaucoup trop de rebonds off et puis même sur les replis, faire les fautes, être agressif, faire les fautes quand il faut. Donc c'est ça qui nous fait perdre le match aujourd'hui. Intéressons-nous à présent à cette discipline peu connue qui combine 2 sports. Le swim-run est un mélange de course à pied et de natation. En principauté, l'association Swim-Run Monaco fédère de nombreux sportifs et vient de présenter sa toute première combinaison aux couleurs rouge et blanche, bien évidemment. Le reportage d'Alban Jean-Jambre et Lionel Bernardi. Fractionner course et natation en pleine nature, cette discipline porte un nom, c'est le swimrun. Cette discipline est née en Suède en particulier, où l'idée c'était de nager d'une île à l'autre, de courir à travers les îles et de traverser tout l'archipel de Stockholm. C'est comme ça que cette discipline est née il y a une dizaine d'années à peu près. En général, on est sur une proportion de 80% de course, 20% de natation. Et y compris les compétitions, on est généralement en binôme de 2 personnes et on est attachés les uns aux autres pour les natations, pour des raisons de sécurité et aussi pour permettre d'avoir cet esprit d'équipe et de solidarité qui est très importante dans ce sport. À Monaco, le swimrun est pratiqué depuis plusieurs années en toute discrétion sous l'impulsion de Pierre Frolat. Avec la création de l'association Swimrun Monaco, les sportifs peuvent participer aux compétitions. La discipline prend aujourd'hui de la couleur avec un tout premier tri-suite pour Swimrun Monaco. C'est vraiment un honneur, d'autant plus que c'est une discipline qui me tient énormément à cœur. Je suis à l'initiative d'un groupe qui s'appelle Swimrun and Friends depuis 2014 et c'est une activité qui me plaît énormément. On se réunit tous pour faire des entraînements ensemble, surtout des entraînements, des initiations avec des adultes, des enfants, dans une ambiance qui est fabuleuse. C'est toujours vraiment très très sympa parce que les plus forts aident les plus faibles et on avance tous ensemble. C'est vraiment une très très belle discipline, elle est vraiment très noble.
Des compétitions ont lieu tout au long de l'année. Prochain rendez-vous pour les sportifs au mois d'octobre pour le Swimrun Côte d'Azur à Beaulieu-sur-Mer. Une dernière information avant de refermer ce journal. Les inscriptions pour le Passeport Culture saison 2025-2026 sont désormais ouvertes. Ce programme permet aux jeunes de 11 à 25 ans monégasques résidents et élèves scolarisés en principauté de participer à différentes activités sportives et culturelles durant les vacances scolaires, à commencer par celle de la Toussaint. Pour les familles intéressées, rendez-vous sur le portail loisirs.denjs.gouv.mc ou directement au Centre d'information de l'éducation nationale pour remettre votre dossier. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur les photos d'Edward Wright et le succès des 30e Journées européennes du patrimoine en principauté, une édition qui aura mis à l'honneur le patrimoine architectural du pays. Dans un instant, la météo de Christinda Petit-Homel, suivie des experts basket. Frédéric Elion et Ali Traoré reviendront notamment sur le début de saison de la Roca Team. Quant à nous, on se retrouve demain à 19 h pour un nouveau JT sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, du beau temps pour la météo. Le ciel sera dégagé tout au long de la journée. Au programme, ciel bleu et légère brise. Des températures comprises entre 18 et 22 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Serges. Alors, nous conclurons cette météo avec une citation de notre cher Serge Gainsbourg. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Une phrase prononcée lors de l'émission « Et si on se disait tout » diffusée en septembre 1989. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.